Brest qui termine donc troisième, qualifié directement pour la Ligue des Champions. On rappelle que le Stade brestois était 14e la saison dernière, qui se maintiennent de justesse, hein, les Brestois, il y a encore 3 saisons, il y a 3 ans. Euh, Destin incroyable de cette équipe brestoise. Et un autre destin incroyable, c'est celui de l'Olympique Lyonnais, qui avait 7 points à la 14e journée et qui se qualifie en Ligue Europa grâce à sa 6e place conquise dans les dernières minutes dimanche soir. On a deux destins incroyables, 2 saisons extraordinaires. Laquelle des deux t'a le plus marqué? Qui a allez, on est au Festival de Cannes, qui a la palme d'or du scénario le plus fou dans cette saison de Ligue 1 selon toi, Elton? Je vais quand même rester sur Brest. Je vais quand même rester sur Brest parce que Brest podium de Ligue 1, Brest en Ligue des Champions, c'est des phrases que probablement j'aurais jamais pensé employer à court terme. Alors peut-être sur le long terme à la limite, mais sur le court terme non. Et encore une fois, tu regardes le scénario de la dernière journée, faut quand même se rendre compte que Brest est parti mettre un carton à Toulouse qui est dans les 5 meilleures équipes de Ligue 1 sur la deuxième partie de saison sur le plan comptable. Donc ça situe la performance brestoise parce que sincèrement, moi, je les voyais perdre du côté du stadium. Je disais que la quatrième place qui était acquise depuis mercredi soir et la défaite de Nice ferait qu'il y aurait du relâchement. Il n'en a rien été. Tu as même vu un coup franc de Jordan Amavi qui avait sa première titularisation. Ouais. Les planètes étaient vraiment alignées pour Brest et c'est mérité cette troisième place. Tant ils ont montré énormément de jeux dès la première journée face à Lens où ils étaient quand même menés à domicile. Ils ont retourné le score et ça se finit par un carton sur la pelouse de Toulouse. Donc c'est pour ça que pour moi, la saison est la plus surprenante et la plus incroyable, sûrement la saison la plus historique de Brest. Lyon, c'est quand même particulier aussi. Alors, ils terminent sixième. Si je dis pas de bêtises, ils ont été sixième dans les dernières secondes de la saison. Jamais auparavant. C'est quand même le destin d'une équipe qui a été, alors, à la fois la meilleure de Ligue 1 sur la seconde partie de saison et à la fois constamment sur un fil, Elton. Sincèrement, Arthur, si tu m'expliques, après l'Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais en décembre, où j'étais présent, que Lyon va terminer derrière Marseille, si tu m'expliques que Lyon va terminer devant Marseille, si tu m'expliques après Lyon-Lens et la défaite de Lyon à domicile face à Lens, que Lyon va terminer devant Lens, mais moi jamais de la vie je te crois. Donc ça démontre quoi du côté de l'Olympique Lyonnais? Sa deuxième partie de saison incroyable, parce qu'il faut, tu l'as évoqué, ça a été la meilleure équipe sur le plan comptable, et surtout cette sensation d'être sur un fil. Il y a qu'à voir le scénario. Et moi j'ai l'impression que l'Olympique Lyonnais de Pierre Sage ne peut pas nous habituer à des scénarios normaux. Parce que ça a été le résumé de cette saison. Ça a été une saison folle et qui se finit de la meilleure des manières. Meilleure des manières, je te mets entre guillemets, parce qu'il reste quand même une finale de coupe. Tu peux gagner ton premier titre depuis 2012. Mais en ce qui concerne la Ligue 1, ouais, on a vu une équipe qui a été généreuse sur la deuxième partie de saison, qui n'a jamais été dans le calcul et qui est récompensée. Pour moi, c'est quand même une image positive du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors, il y en a qui pourront se dire, eu égard aux investissements qui ont été consentis, c'est la moindre des choses de Ouais. terminer européen. Il ne faut pas être dupe par rapport à tout ce qu'on disait en début de saison et même début janvier après la défaite face au Havre. C'est quand même inespéré pour l'Olympique Lyonnais et c'est à saluer cette performance. Dernière chose à saluer concernant ces deux clubs, ce sont leurs entraîneurs. Là aussi, on parle de destin incroyable. Éric Roy, qui était hors circulation depuis des années, a fait de ce club un qualifié en Ligue des Champions. Pierre Sage, qui était complètement méconnu du grand public, qui était adjoint Habib Bey pardon, au Red Star, devient le roi de Lyon. Je vais pas te reposer la même question, lequel a le destin le plus incroyable, mais il y a quand même ça à souligner, deux coachs français aussi qui ont réussi une très très grande saison et un très grand exploit. C'est vrai que je fais bien de parler de Pierre Sage parce que quand je pense que l'année dernière, il était sur le banc du Stade Bauer en tant qu'adjoint et que maintenant, il va attaquer une finale de Coupe de France. Alors oui, le football a ceci de particulier qui peut offrir des destins hors normes très rapidement. Et sincèrement, je ne l'envisageais pas. Et moi, j'irais davantage pour le coup sur le destin de Pierre Sage. Parce que Eric Roy, oui, c'est un destin qui est incroyable. Enfin, sincèrement, parce qu'il a été longtemps retiré du métier. Et encore une fois, il emmène Brest en Ligue des Champions. Mais pire ça allait vraiment très très vite parce qu'il arrive dans une situation qui est vraiment très compliquée. Il a réussi à inverser la situation après avoir connu des débuts qui ont été quand même pas forcément Ouais. faciles. Il y a eu cette défaite du côté de Marseille. On se disait, attention, ça peut être compliqué. Et finalement, il a réussi avec du temps
à inverser la situation et ça se finit par une place en Ligue Europa, pas en Conference League, en Ligue Europa, Ouais. et tu as la perspective d'aller chercher un trophée. Donc c'est pour ça que dans l'absolu, on parle de destins qui sont extraordinaires, mais c'est la réalité pour beaucoup de coachs, à savoir que il est question parfois d'opportunités à saisir et les deux l'ont saisi avec vraiment de brio, avec vraiment brio.